Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont ici et à ceux qui sont chez eux. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques et l'Évangile est particulièrement important pour nous en cette période de la COVID-19, l'absence apparente de Jésus, alors qu'en fait, il est toujours avec nous. Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas le toucher, mais il est avec nous. Surtout en des occasions comme aujourd'hui, lorsqu'il semble si loin de nous. Il est avec nous dans nos cœurs, mais en particulier lorsque nous lisons les Saintes Écritures, lorsque nous lisons les Évangiles. Pour que nos cœurs soient bien disposés à célébrer l'Eucharistie, invoquant le Christ Jésus. Il entend nos prières et est toujours empressé de nous pardonner. Seigneur Jésus, toi qui, chaque jour, marches avec nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, en tout temps, nous offres le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui, en tout temps, nous offres le pain qui fait vivre, prends pitié de nous. Que Dieu, lui qui est Père, Fils et l'Esprit Saint, nous manifeste sa miséricorde, qui nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Garde en ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, afin
dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as pris de chemin de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha. Il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors,
esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononçant la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, l'apôtre Pierre, s'adressant aux Juifs, leur dit que Dieu a ressuscité Jésus de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. La résurrection du Christ est au cœur du christianisme. C'est une vérité fondamentale qu'il faut toujours réaffirmer avec force. Grâce à la résurrection du Christ, la mort a été vaincue. En effet, la résurrection des morts n'est pas seulement le fait de ressusciter après la mort, mais elle est le fondement de notre foi et de l'espérance chrétienne. S'il n'y avait pas de référence au ciel et à la vie éternelle, le christianisme serait réduit à une éthique, à une philosophie de vie, à une autre façon de mener sa vie. Saint Paul déclare: « Si le Christ n'est pas ressuscité, vide aussi est notre message, vide aussi notre foi. » Pour ce qui est de l'Évangile, je voudrais juste dire que le texte d'aujourd'hui contient déjà la structure de la messe qu'on célèbre chaque dimanche. Dans la première partie, l'écoute de la parole par les Saintes Écritures, telle qu'elle est expliquée par Jésus aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Dans la deuxième partie, la liturgie eucharistie et la communion avec le Christ présent dans le sacrement de son corps et de son sang, quand Jésus prit le pain, prononçant la bénédiction et, l'ayant rompu, le leur donna. Nous avons ici le format de la messe tel que nous le connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'Évangile, 2 disciples marchent vers Emmaüs et rencontrent le Christ ressuscité qu'ils ne reconnaissent pas. Ils sont découragés et sans espoir. La vie n'a plus de sens pour eux. C'est en effet une crise de foi. Ils s'attendaient à une victoire dramatique de la part du Christ. Ils avaient pensé que Jésus les libérait comme il avait imaginé et espéré, une libération par la force, par la violence, une libération de la domination de leurs oppresseurs romains, ce qui conduirait ensuite au rétablissement d'un royaume juif, grand et indépendant. Les 2 disciples sont bien intentionnés,
mais trop humains dans leur façon de penser. C'est une libération vue à travers les yeux humains. Et il explique tout cela à Jésus, qui comprend leur douleur. Le Christ écoute leur manière encore humaine de voir les choses, puis explique tout selon la sagesse divine dans les Écritures. En commençant par Moïse et les prophètes, il leur montre comment il était nécessaire qu'ils souffrent toutes ces choses pour entrer dans sa gloire. En l'écoutant, le cœur s'enflamme et il lui demande de rester avec eux et de ne pas continuer son voyage seul. Finalement, ils le reconnaissent dans la fraction du pain. Jésus leur a ouvert l'esprit et le cœur. La localité d'Emmaüs n'a pas été identifiée avec certitude. Donc, cela nous permet de penser qu'Emmaüs représente enfin chaque lieu. La route qui y mène est celle que prend chaque chrétien, chaque personne. On peut la considérer comme un symbole de notre propre cheminement de foi. Dans la conversation des disciples avec le voyageur inconnu, les mots que l'évangéliste Luc met dans la bouche et dans la bouche de l'un d'entre eux sont frappants. Nous espérions. Ce verbe au conditionnel dit tout. Ils ont cru, ils ont suivi, ils ont espéré, mais maintenant tout est fini. Ce drame des disciples d'Emmaüs apparaît comme un reflet de la situation de nombreux chrétiens d'aujourd'hui, surtout pendant la COVID-19. Souvent, nous aussi, nous sommes découragés et sans espoir. Souvent, nous ne pouvons pas ressentir la présence de Dieu ou nous pensons qu'il nous a abandonnés pendant cette crise. Mais ce chemin d'Emmaüs sur lequel nous marchons peut devenir la voie d'une purification et d'une maturation de notre croyance en Dieu. Aujourd'hui encore, nous pouvons entrer en dialogue avec Jésus en écoutant sa parole et en prier chez nous. N'oubliez pas que Dieu est partout et pas seulement dans les églises. L'Évangile d'aujourd'hui nous donne le remède à ces tentations de désespoir, à ces moments de désolation, quand Dieu semble soit trop éloigné de nous, semble même pas intéressé par nos problèmes, quand notre croix nous semble trop lourde à porter. Or, notre remède réside dans les Écritures et l'Eucharistie. C'est vrai, nous n'avons pas l'Eucharistie pendant ce temps de la COVID-19, mais nous avons encore l'autre source qui nourrit notre foi chrétienne, l'Évangile. Tout comme les deux disciples ont retrouvé leur foi et leur espoir lorsque Jésus leur expliquait les Écritures, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? S'exclame-t-il. Nous aussi devrions faire de même. Nous aussi, nous devrions profiter du temps libre dont nous disposons pour lire les Évangiles. Le pape François recommande de développer l'habitude de lire les Évangiles tous les jours. On ne peut jamais être trop familier avec l'Évangile. La parole de Dieu et l'Eucharistie, ce sont les moyens de nourrir notre foi. Nos deux armes pour combattre les croix quotidiennes dans notre vie. Nous avons maintenant du temps libre que nous n'avions pas auparavant. Lorsque ce temps sera écoulé, et il le sera,
Ne vous permettez pas de regarder en arrière avec regret comment ce temps a été gaspillé. Le temps présent est un temps pour prier et développer notre relation avec Dieu, un temps pour lire les évangiles, un temps pour trouver une bonne lecture spirituelle, par exemple la vie des saints. Et je cite le pape François, lire l'Évangile. Lire l'Évangile. Combien de personnes, combien de saints et de saintes, en lisant l'Évangile avec le cœur ouvert, ont été tellement frappés par Jésus qu'ils se sont convertis à lui. Pensons à saint François d'Assise. Il était déjà chrétien, mais un chrétien à l'eau de rose. Quand il lut l'Évangile, à un moment décisif de sa jeunesse, il rencontra Jésus et découvrit le royaume de Dieu. Et alors, tous ses rêves de gloire terrestre s'évanouirent. L'Évangile te fait connaître le vrai Jésus, te fait connaître Jésus vivant. Il parle à ton cœur et change ta vie. Et le pape continue, lire chaque jour un passage de l'Évangile et aussi porter un petit évangile avec nous dans notre poche, dans notre sac, dans nos téléphones portables comme une application. Et là, en lisant un passage, nous trouverons Jésus. Lire l'Évangile, c'est trouver Jésus et découvrir cette joie chrétienne qui est un don de l'Esprit Saint. Fin de citation. Prions par l'intercession de la Vierge Marie que nous puissions profiter du temps libre dont nous disposons pour développer notre relation avec Dieu. Maintenant, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En nous souvenant que Jésus a invité ses disciples à prier avec ferveur et confiance, présentons maintenant à Dieu nos demandes. Et la réponse est « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les baptisés soient de plus en plus conscients et conscientes que le Christ Jésus est présent à leur vie de chaque jour. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les incompris, les persécutés, les désespérés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, appelée à la rencontre avec le ressuscité lors des célébrations eucharistiques, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous
pour tous ceux qui ont le virus ou qui en sont morts, qu'ils trouvent réconfort et force dans les bras de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour leurs familles, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, que Dieu les console. Pour tous qui, chaque jour, risquent leur vie pour prendre soin des malades, que Dieu les bénisse pour leur amour du prochain et les protège de l'infection. Nous prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour les chefs de l'Église, surtout pour le pape François et notre évêque Donald, que Dieu continue à les donner la force et la sagesse de guider son Église pendant ce temps difficile. Nous prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de bonté, tu as envoyé ton Fils sur la terre pour qu'il nous apporte sa paix, sa joie, sa vie. Accueille avec bienveillance nos prières et exauce-les pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme lui, sa voix dresse la table, comme lui, nourrit le terrier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui, sa voix dresse la table, comme lui, nourrit le terrier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, sa voix dresse la table, comme lui, nourrit le terrier, se lever chaque jour et servir par amour, comme Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le donnons à notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire sainte. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Donald et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Conrad Couture que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon ce commandement, nous oserons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Dans le creux de nos mains, où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au pas de la ronde, tu nous as invités. Nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. Nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins. Il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Notre cœur est plus long, ton amour est présent. Ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité. Ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta paix. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. N'oublie pas ce que le pape François nous dit sans cesse. À profiter de ce temps ici de prier avec Jésus, de prier, de lire les évangiles tous les jours, parce que peut-être dans l'avenir, nous n'aurons pas le temps de le faire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à tout le monde, les personnes qui ont chanté, à Joshua surtout. Merci beaucoup et tous ceux qui sont venus. Merci beaucoup à vous.